Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la journée du 31 janvier, le dernier jour du mois de janvier 2020. Donc pour ma part, je vous transmets l'information que je continue les vidéos, mais pas toutes. Pour le moment, je me consacre à euh, l'amour, aux vidéos consacrées donc au sentimental et les vidéos du jour me plaisent bien, donc je vais rester à ça. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de collègues qui sont un peu dans le même état que moi. On est un peu dans une période de lassitude parce que c'est vrai, il y a beaucoup de concurrence. Il y a l'intérêt pour la nouveauté, les gens de tirage qui sont particuliers, qui parlent plus forcément des prévisions. Oh là là, ils font du bruit. Prévisions qu'on faisait au jour, la semaine, au mois. Maintenant, c'est toujours par thème. Donc c'est vrai que pour certaines anciennes qui sont depuis 3 4 ans, elles n'ont plus de vues, elles ont des critiques, elles en ont un peu marre. Voilà, je remarque que c'est assez général. Donc on se protège et puis on fait ce qu'on aime parce que c'est vrai qu'on est plutôt indépendant dans ce genre de travail. On ne fait pas forcément ce que vous voulez toujours. Beaucoup de personnes demandent, mais après a aussi à écrire pour avoir des tirages gratuits. Et comment j'explique aux personnes, mais c'est du travail de faire des tirages gratuits. Je leur dis, mais est-ce qu'il existe un autre travail où vous travaillez gratuitement? C'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance assez spectaculaire, ce que je remarque beaucoup aussi. Donc, par rapport à ce travail, on croit que c'est facile, qu'on a peut-être le médium a les mots où il voit des choses, mais quand tu fais la tarologie, bah, tu n'as pas tout en tête, tu vois pas les choses. Tu dois les tirer dans les cartes, puis expliquer après ce qui se passe. Tu es plus un canal. Mais voilà, en général, voilà, je voulais juste dire ça que j'avais observé par rapport à mes collègues aussi, de la lassitude, de la fatigue, des ras-le-bol, des gens pas respectueux, pas gentils, pas forcément reconnaissants. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on donne. On a envie d'aider, on fait le maximum. Puis de l'autre côté, bien, on reçoit des messages où les gens ils disent ouais, ça me parle pas, ça va pas, je préfère ci, je préfère ça, puis je veux pas payer les guidances, j'ai pas de sous. C'est vrai que c'est démotivant. Moi, je suis démotivée pour une autre raison, parce qu'on on a fermé quand même 2 ans de mon travail, et ça, c'est affreux pour moi, parce que je peux plus partager aux autres, aux nouveaux et à d'autres personnes, le travail dans les playlists que j'avais, tout ce que j'avais fait, les différents sujets que j'avais abordés, les différents thèmes et tout ça. Et puis fermer injustement aussi, surtout, hein, c'est ça le pire. C'est ça le pire, je trouve, comme politique. Mais là, je me dédie maintenant, bah, j'ai dit au tirage sentimentaux et puis au tirage de la journée. Et puis là, j'ai un nouveau oracle que je vais vous présenter, que j'adore, qui est les anges de l'Atlantide. Et donc, peut-être certains d'entre vous connaissez un petit peu l'Atlantide, ce continent magique qu'on ne sait pas trop s'il existe ou s'il a existé ou pas. Donc, c'est des oracles. C'est un oracle avec tout le temps sur chaque carte cette bulle qui représente en fait des orbes. Les orbes, beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est. En fait, c'est des bulles d'énergie. C'est des énergies. C'est une énergie en fait. Une orbe. Quand on voit des orbes, parfois on en voit dans des films avec un appareil photo. On ne les voit pas à l'œil nu, on les voit avec les filtres d'appareil. C'est des orbes, ouais, c'est une source d'énergie. Et puis dans ces cartes, il y a les sources d'énergie qui sont en relation avec les différents chakras, et puis avec des archanges et puis des messages de l'Atlantide. C'est très intéressant. Je vais vous les faire partager. On va faire une carte par tirage par jour. D'accord. Je vais prendre... j'ai dit en fait à des personnes, je vais prendre des cartes pour faire des tirages de conseils et des cartes qui seront pour le travail, l'amour, d'accord, et l'argent, si ça vous intéresse aussi. Je pense que oui, hein. Alors, on va commencer par les conseils. Alors, c'est une carte
que je vais me dédier. Il faut que je regarde ce qui est le plus important par rapport à certaines cartes. Non, je vais garder ces cartes bleues pour l'argent. Tarot des énergies, c'est une énergie. C'est vrai, c'est ça que je disais avant. Donner et recevoir. J'explique aux gens. Mais si je vous fais une guidance gratuite, imaginez-vous que je fasse ça à toutes les personnes toute la journée. Donc, je donne toute la journée, je travaille toute la journée et je reçois rien en échange. Ça ne va pas. Il faut faire circuler l'énergie. Je donne, mais je reçois. Il y a tout plein de personnes qui ne respectent pas ça. Ils disent, voilà, même pas bonjour, ils disent, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que Marguerite va arrêter de me faire la gueule? Par exemple. On t'écrit comme ça, puis je dis, mais on ne peut pas dire bonjour d'abord, on ne peut pas demander comment ça se passe d'abord, on ne peut pas remercier ou demander combien ça coûte d'abord. Les gens, c'est ça, hein? C'est surprenant. Donc, j'ai demandé par rapport à l'argent pour cette journée du 31 janvier 2020. Alors, on va voir. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme carte par rapport à l'argent? Alors, on a déjà l'homme à l'argent, l'homme qui a le coin dans sa main. Donc, ça veut dire que normalement, là, il n'y aurait pas de problème d'argent, de finances demain. Ça nous indique qu'il y a des discussions peut-être autour de l'argent. Oui. Ou des événements autour de l'argent. Ça peut être mis en avant durant la journée, ça peut avoir une place importante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas forcément gagner ou perdre de l'argent, c'est que ce sera important. Peut-être à discuter, vous allez réfléchir comment faire, voilà, pour gagner de l'argent. Je discutais tout à l'heure de ça, hein, que les gens veulent pas payer pour les guidances. Oui, donc voilà pour l'argent, le message que j'aurais. Et puis ici, l'indécision. L'indécision, ça peut être aussi, par rapport aux finances, vous ne serez pas décidé, vous ne serez pas très sûr de comment gérer votre argent. Est-ce que je dois économiser? Est-ce que je dois mettre de côté? Est-ce que je dois laisser circuler et dépenser tout? Comment faire pour augmenter mes revenus? Pas mal de directions à prendre qui pourraient se présenter à vous demain. Ça va un peu avec la carte de l'argent. Ça va être peut-être une thématique principale de la journée avec des indécisions par rapport à cette énergie qui est l'argent. Je vais les mettre là-dessus. On va prendre le travail. Alors, quel message pour le travail pour la journée du 31 janvier 2020? Quel message pour le travail pour ceux qui regardent cette vidéo? Message pour le travail pour le 31 janvier 2020. Message pour le 31 janvier 2020 pour le travail, s'il vous plaît. Quel message pour le travail? Travail, 31 janvier 2020. Et j'aime bien vos retours. Hein. Quand vous dites que ça vous parle, etc., c'est quand même intéressant. C'est aussi pour voir si on est connecté ou pas. Hein. Alors, le travail, instabilité. Ouh là là. Alors, là, j'ai demandé pour le travail. Alors, ça nous parle de maladie, d'hôpital, de soins, d'examens à faire. Alors, est-ce que vous êtes malade? Vous ne pourrez pas aller au travail? Non, je ne ris pas, c'est pas pour rire, mais ou ça peut parler d'instabilité au travail parce que vous avez une infection, vous avez une maladie, vous n'êtes pas présent, donc le job est instable. Vous n'arrivez pas à assumer votre travail, vous le faites de manière instable. Ça peut être aussi, comme je vous dis, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, des collègues comme moi qui font les tarots sur YouTube depuis 2 ans, qui voient pas de reconnaissance, qui voient que les gens qui critiquent, etc. Même si elle est très bon côté parce que les personnes qui soutiennent sont magnifiques. Donc on peut parler d'être touché émotionnellement, par exemple le 31 janvier, d'être instable au niveau professionnel. D'accord? Ou bien ça peut parler de médecine, mais ça touche une profession. Ça parle vraiment de la maladie et la médecine. Ce serait plus un message comme ça. Ça parle peut-être de... Oui, moi, je vois plus l'instabilité émotionnelle au travail. Quelque chose comme ça. Les conseils, je les prendrai pour après. Je vais regarder pour l'amour. Alors, quel message? J'ai l'âme sœur qui est sortie. Quel message pour le 31 janvier 2020? Quel message pour le 31 janvier 2020? Quel message pour le 31 janvier 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Message amour, s'il vous plaît. Message amour. Les personnes qui regardent... Ah, elles sont sorties les deux. Toudoum, ou même plus. Non, 2. Alors, on a
pour cette journée du 31, peut-être certains couples qui vont se réconcilier. Donc, si vous étiez fâchés, bien sûr, ça concerne le couple. Hein. S'il y a eu des fâcheries, des séparations temporaires, il y aura des réconciliations. C'est possible qu'il y ait des réconciliations, ce qui est une bonne chose. Et puis ici, on nous dit que certaines personnes seront dans la décision de faire, de vivre des relations qui sont plus dans la durée. Disons, prendre cette décision personnelle, se dire, voilà, j'arrête de vivre ou de butiner de fleur en fleur, mais je veux maintenant me stabiliser. Ou bien il y aura pour certains une grande stabilité au niveau de leur vie de couple et familiale. D'accord? Ça parle quand même de la famille, la stabilité de la famille. Décider de construire une famille aussi. Je vais prendre une carte au niveau des relations en général. Quel message pour les relations en général pour la journée du 31 janvier 2020? Quel message pour les relations en général 31 janvier 2020? Relations en général 31 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo. Les relations en général pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est ces grandes cartes. Relations en général. Nouvel amour. Je crois que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Alors voilà, une ouverture, comme c'est général, ça peut être, je dirais, une nouvelle amitié, un nouvel amour pour une personne de sa famille, peut-être avec qui on était en froid, un nouvel amour avec un ami avec qui on était en froid, ou bien une nouvelle personne qui entre dans notre vie sentimentale pour certains. Ça pourrait se faire donc le 31 janvier. Ok. On va continuer avec l'énergie du jour et le tarot de Marseille. Alors, quelle énergie pour la journée? Est-ce que je regarde quelque chose? Parce que c'est marrant ces vidéos. Hein. Je ne sais pas si ça fait le focus. Quel message pour les énergies de la journée du 31 janvier 2020, 31 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo. Un message pour le 31 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo. Quelle énergie? La journée du 31 janvier 2020. J'ai le hiérophante. C'est le pape. C'est une énergie de sagesse. Une énergie de... Oui, c'est vraiment le mot, c'est la sagesse que je sens ici. La sagesse, peut-être faire appel à une personne importante. Cette personne qui est très connectée entre la spiritualité et le côté humain, matériel. Mais plutôt, je vois comme une personne de conseil, une énergie de sagesse. Voilà, je transmets ce message pour cette journée du 31. Essayez d'être sage. C'est ça qui est recommandé, en fait, par rapport à cette énergie. Elle est recommandée dans vos actions, vos activités, vos contacts avec les personnes autour de vous. D'accord? On va voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'il nous transmet comme énergie pour la journée. Alors, quel message pour le 31 janvier 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo? 31 janvier 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message pour la journée du 31 janvier 2020. Donc, indécision au niveau des finances, émotionnellement au travail un peu chahuté. Ici, énergie générale pour le 31 janvier, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, en général, on a des cadeaux. Certaines personnes vont recevoir quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Il y aura peut-être des commandes que vous attendiez qui vont arriver. Il y aura... des cadeaux, ça peut être des cadeaux en forme matérielle comme des cadeaux en forme de remerciements, mais ça peut être par exemple un salaire supplémentaire, des rétributions, ça peut être des cadeaux de la vie, d'être en bonne santé, d'apprendre qu'on n'est pas malade, d'accord? Quelque chose comme ça, une sorte de bénédiction. Et puis ici, on a aussi comme ce cadeau, c'est presque la même chose, quelque chose, oui, il y a quelque chose qu'on vous offre durant cette journée. C'est ce que je vois ici dans les énergies, comme si on vous offrait, vous voyez les deux, offre. Ils ont les deux la main et à l'intérieur quelque chose pour te dire tiens je te donne ça. Donc soyez à l'écoute ou soyez attentif à ce que vous allez pouvoir peut-être recevoir durant
la journée. Peut-être ça passe inaperçu, mais peut-être qu'en se rappelant de ces tirages, ça peut nous parler. Voilà. J'ai reçu un geste de cette personne, un geste ou un vrai cadeau. On voit vraiment le passage de quelque chose à quelqu'un. Ok? Les cartes de l'Atlantide, je réserve pour la fin. On a un nouvel amour qui pourrait se présenter pour certains. On va regarder le message des archanges. Quel message des archanges pour le 31 janvier pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour les... Hop là! Alors, il y en a une qui est tombée. Je vais comment retirer une. Notre beloved one, c'est notre bien-aimé. C'est l'archange Samuel qui dit « Je suis en train de t'aider dans ta relation avec ton âme sœur. » Donc, pour ceux qui sont avec leur âme sœur, qui sont en difficulté, donc appelez l'archange Samuel. Les archanges sont là pour nous aider. Ouais, beaucoup plus que ce qu'on pense. Hein. Quel message pour le 31 janvier 2020, 31 janvier 2020, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour le 31 janvier 2020, pour les personnes qui regardent cette vidéo. 31 janvier. Oui, donc on est vraiment au niveau des énergies de relation. On a deux cartes qui parlent de ça. Donc moi j'aime bien parce que ça connecte. Ça me dit qu'il y a une connexion spirituelle de messages. L'archange Raguel, c'est pas le même, mais il dit nous les anges ouvrons vos cœurs et on est là pour ramener l'harmonie pour les relations qui sont en conflit. Donc là les anges sont vraiment présents pour les relations qui pourraient être en conflictuelles, relations de tout genre, hein, amicales, professionnelles, familiales. On dit qu'ils travaillent pour vous, si vous les appelez, ou de toute façon, il y a un travail de guérison des relations. Relations âme-sœur, ici, relations générales. Relationship harmony, pour faire revenir l'harmonie dans les relations, d'accord? Quel message pour la journée du 31 janvier 2020? Et puis on passera au mois de février après, déjà. Je vous dis, c'est drôle, quand on fait les tarots, ça passe à une vitesse. Merci de vous abonner à la chaîne. Hein, pour les nouveaux, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Love Mystic Tarot qui sera plutôt dédiée à l'amour. Merci de vous abonner, de vous inscrire, de mettre la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Merci pour vos commentaires qui sont très importants pour nous, pour le retour de notre travail. Alors, quel message pour le 31 janvier pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oui, on a cette carte de sensibilité. Hein. Ça rejoint un petit peu, je vous disais, l'émotionnel au niveau du travail. Là, il y a quelque chose, mais qui est plus stable. Là, c'est vraiment, attention, on peut être malade. Hein. Ça, c'est au niveau du travail. C'est drôle. Hein. On sera un peu impacté émotionnellement au travail. Bon. Là, on dit que vous êtes aussi ultra sensible avec la déesse Tara en cette journée. Autant au niveau des relations, de l'environnement, des situations et des produits. Hein. Donc, préservez-vous de tout ce qui pourrait vous agresser à l'extérieur. D'accord? On a des belles cartes. C'est toutes des cartes de guidance. Je vous ai dit quand même l'argent, donc indécision. Hein. Indécision, et puis ce sera peut-être un thème assez préoccupant de la journée. Émotionnellement au niveau du travail, des cadeaux qu'on va recevoir, un nouvel amour qui pourrait arriver. Bien sûr, pour certains. Et puis, ayez la sagesse. Réconciliation en amour pour certains. Alors, je vais vous les présenter déjà juste un peu comme ça. Je pourrais peut-être faire un petit tuto. Vous voyez, c'est les archanges. Raphaël, Samaël, Zadkiel. C'est les 12 archanges. Hein. Je crois qu'ils sont, oui, ils sont 12. Et ils ont tous un message. Et sur toutes les cartes, vous voyez, on a l'orbe. L'orbe a une couleur particulière qui est en relation avec un chakra. Par exemple, le chakra ici, ce sera le chakra de la gorge, si je ne me trompe pas. Zadkiel. Ouais. D'accord. Donc, on a le nom de l'archange, on a l'orbe en relation, donc duquel il est important de se connecter. On a des images et on a le mot. On va regarder pour cette journée du 31, d'accord? Alors, on a ici le pape qui sera notre énergie de la journée.
Il y a des mots-clés, vous pouvez noter si ça vous intéresse pour vous rappeler demain, pour chaque jour. Oui, je fais toujours les vidéos avant, comme beaucoup de personnes, bien sûr. Ça, vous pouvez les regarder à l'heure que vous voulez. Alors, je demande une énergie, un message. Oh, elles sont grandes, ces cartes. Juste pour vous montrer la différence. L'oracle de G. L'oracle de G. Oui, l'oracle de G, à peu près la même chose. L'améthyste Love. Ouf. Alors, on continue. Je suis obligée de les faire sur le côté pile. Non, le côté droit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, quel message pour le 31 janvier 2020 pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Je demande un message précis pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le 31 janvier 2020. Quel message pour cette journée du 31 janvier 2020? Quel message pour cette journée du 31 janvier 2020? Je vais couper. Hop. On étale comme je peux. Et puis, on va prendre la journée du 31. Ce sera ça. Ouais, c'est très bien. J'ai la foi. J'ai la foi. Ayez la foi. C'est l'archange Raziel. L'archange Raziel. Ici, on est en connexion, si je ne me trompe pas, avec le troisième œil. Donc, c'est celui qui est avant le chakra coronal. Donc, on a déjà l'énergie de Raziel avec nous pour cette journée du vendredi. On a le chakra de la couronne, donc celui qui est tout en haut, violet, qui nous relie au spirituel. Et justement, on parle de foi. Donc, on voit sur l'image la personne qui pourrait presque se lancer dans le vide. Elle est sûre qu'elle ne va rien avoir à l'arrivée. Par n'importe quel moyen, elle sera rattrapée. Par l'eau, sauvée, par n'importe quoi. Avoir la foi, moi, ça me parle parce que c'est exactement ce que je dois avoir actuellement dans mes soucis professionnels et financiers. J'ai la foi. Et c'est marrant comme ça avance l'image. Là, je bouge pas, c'est la caméra qui bouge. Ça avance sur la gauche. Hop. Donc voilà, ayez la foi. Le message est là pour notre journée du 31 janvier 2020. J'espère que vous appréciez ce genre de tirage. Quelques messages pour le domaine travail, amour, argent, puis des conseils avec différents oracles. Je vous souhaite une très belle journée de ce dernier jour du mois de janvier. Merci pour vos commentaires. Merci si vous appréciez cette manière de faire les tirages. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.